Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important pour bien connaître son chien, c'est savoir s'il apprécie les caresses ou non. Bien que dans la tête de la plupart des gens, un chien aime forcément être caressé, dans la réalité, c'est tout autre. Puisque, en fonction de son tempérament, mais aussi de la manière dont il a été élevé, donc est-ce qu'il a été habitué dès le départ à être câliné, et on s'aperçoit aussi qu'en fonction de la race, puisque des races de chiens primitifs comme l'Akita Inu par exemple, c'est des chiens très indépendants qui aiment moyennement être caressés, alors que d'autres races comme des chiens de compagnie, comme le caniche, c'est des races qui vont apprécier beaucoup plus les câlins. Donc dans cette vidéo, on va voir, je vais vous montrer comment savoir si votre chien apprécie les caresses ou non. Il est préférable soit d'appeler son chien, soit d'attendre qu'il vienne se caler vers nous pour le câliner. Parce qu'un chien, il y a des moments où il apprécie les câlins et d'autres où il a envie qu'on le laisse tranquille. Donc par exemple, au moment où il est en train de dormir, comme c'est le cas ici, c'est un moment où il préfère qu'on ne le dérange pas. Donc c'est pas le meilleur moment pour les séances câlins. Au moment où on est en train de le caresser, il faut bien regarder tout son corps. Donc, est-ce qu'il est tendu ou plutôt relaxé? On va regarder aussi ses oreilles. Est-ce qu'elles sont vraiment en avant? Est-ce qu'elles sont couchées en arrière? On va également regarder sa queue. Donc, est-ce que sa queue, elle est frétillante? Est-ce qu'elle est entre les pattes? Toutes ces indications nous permettront de savoir si c'est un moment qu'il apprécie ou pas. Pour tester votre chien, vous allez le caresser pendant quelques secondes. Et ensuite, vous allez vous arrêter. Est-ce qu'il revient du coup en redemander, comme ça a été le cas là où elle a fait un pas vers moi, ou est-ce qu'il s'en va? Donc s'il s'en va, bien entendu, ça voudra dire qu'il n'a plus envie d'être caressé. Et puis s'il vient, qu'il pousse votre bras ou qu'il insiste, ça veut dire qu'il a envie que ça continue. Il y a aussi plusieurs façons de le câliner, donc il y a la caresse, voilà. Mais il y a aussi les embrassades comme ça que peu de chiens apprécient puisque justement, comme elle ici, ça a été un peu trop invasif. Donc elle a tout de suite bâillé pour montrer en fait son inconfort. Donc il est préférable de garder la tête un petit peu plus à distance et de caresser surtout en dessous, par exemple de la gorge. Comme là, c'est un endroit qu'elle apprécie vraiment parce qu'on le voit, elle ferme un peu les yeux. Le haut de la tête, c'est si vraiment votre chien est habitué et puis que c'est surtout votre chien. Quand c'est le chien de quelqu'un d'autre, des fois, c'est pas forcément ce qu'il préfère. Et puis ça peut être aussi sur les épaules, même le dos ou des choses comme ça, bien que tous les chiens n'apprécient pas. Donc il faut vraiment en fait connaître votre chien pour savoir les endroits où il aime être caressé et les endroits où il préfère qu'on l'embête pas. En étant attentif si votre chien apprécie vraiment les câlins ou pas, ça permettra vraiment de renforcer votre lien parce qu'il se sentira davantage respecté. Et même un chien qui aime moyennement les câlins, en étant attentif à son état émotionnel, il pourra les apprécier au fur et à mesure de plus en plus. C'est donc important de s'adapter à chaque chien pour savoir s'il apprécie ou s'il n'apprécie pas les câlins. Et pour ça, ils ont leur façon bien à eux de nous le faire comprendre. C'est ce que l'on appelle les signaux d'apaisement, donc qui nous permettent vraiment de connaître leur état émotionnel. Et c'est pourquoi je vous invite à vous renseigner sur le sujet. Il y a un livre de Turid Rugas ou des vidéos ou des articles sur Internet qui vous permettront de mieux comprendre votre chien. Sans cette connaissance, leur seul moyen de nous transmettre en fait ce qu'ils ressentent, ça peut être soit de grogner ou soit ça peut aller jusqu'à mordre en fait pour vraiment se faire comprendre. Donc c'est pourquoi il faut vraiment approfondir la connaissance que vous avez de la psychologie canine. Voilà, cette vidéo est finie. Elle permettra de mieux comprendre votre chien, mais elle permettra aussi à votre chien d'être mieux compris. Donc profitez de chaque instant avec eux et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.